démarre toujours cette troisième mi-temps par un coup de cœur. Voilà, on met en avant chaque semaine une initiative, une action sociale entreprise par les clubs ou qui est dans le milieu du football amateur. Généralement, cette semaine, première étape, évidemment, je me devais de mentionner un événement auquel j'ai assisté moi-même cet après-midi, EcoSport, qui organisait un match de sensibilisation aux enfants atteints de surdité, donc les sourds et malentendants, et qui souhaitait justement sensibiliser à cette cause et au quotidien que les enfants vivent. C'est une ASBL qui cherche des moyens, des fonds pour pouvoir acheter des montres connectées et permettre ainsi aux enfants de pratiquer leur sport favori. On avait un petit match cet après-midi, j'en profite pour les saluer, pour les féliciter, parce que c'était très agréable. Et en même temps, je remercie toutes celles et ceux qui ont participé, notamment des anciens de la famille de l'Union Saint-Gilloise que j'ai eu le plaisir de retrouver aujourd'hui. Donc je les salue, je les embrasse. C'était très agréable d'abord qu'ils aient participé et puis qu'on ait tous ensemble participé à un petit événement symbolique pour EcoSport. Et à côté de ça, en même temps, aujourd'hui avait lieu aussi le Football Kick-Off 2021, qui était le plus grand événement national de handifoot, donc plus de 1000 joueurs qui lançaient un petit peu la saison comme EcoSport finalement, la saison académique du handifoot. Donc c'est organisé par la RBFA en collaboration avec la CFF, la Pro League et Voetbal Vlaanderen. Donc on sait que c'est parfois toujours un petit peu difficile dans les différentes fédérations de notre pays de bien s'entendre. Et bien ici, voilà, c'est un bon exemple. Ils se sont entendus. Et donc l'événement avait lieu aujourd'hui avec des arbitres de l'élite notamment, mais aussi des entraîneurs de clubs professionnels pour donner le coup d'envoi de cette saison. Il n'avait pas eu lieu, comme tu l'avais dit en début d'émission, l'année passée à cause du Covid, bien sûr. Ils avaient organisé une session virtuelle, mais cette année, ça a pu avoir lieu. Ça s'est organisé à Malines. Et les clubs de Malines, qui sont généralement plutôt adversaires au quotidien, plutôt rivaux, on connaît les notions de rivalité, se sont associés justement pour organiser un événement. Donc voilà, j'avais envie de le mentionner. On évolue malheureusement parfois dans une société de plus en plus exclusive. Et nous, on se fait fort de promouvoir la notion d'inclusion et particulièrement d'inclusion par le sport parce qu'on considère que tout le monde devrait pouvoir pratiquer son sport favori, qu'on soit en bonne santé ou pas, ou malheureusement atteint d'une déficience. Donc voilà, je leur adresse un grand bravo. On n'a pas pu être présent à l'événement à Malines parce qu'on était, nous, dans un autre événement, mais finalement, les deux se rejoignent et c'est hyper agréable de voir ce genre de choses. Donc voilà le coup de cœur d'aujourd'hui. Bravo à EcoSport et à l'Union belge, la CFF, la Pro League, Voetbal Vlaanderen, quand c'est bien, je pense qu'il faut le dire aussi, pour ce Football Kick-Off 2021. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, Jérémy. Non, c'est une super initiative et vraiment l'Union belge, enfin la RBFA, met de plus en plus de moyens et de temps, surtout Tout pour à le fait. handisport. Je l'ai vu au Centre Euro 2000, vraiment j'étais impressionné. J'étais impressionné parce qu'il faut de la patience et grand respect pour tous ces gens, parce qu'on ne parle pas d'eux, oui, c'est la RBFA qui a lancé le truc, mais tous ceux qui s'occupent de tous ces gens sur le terrain, c'est impressionnant la patience, je les ai vus à l'œuvre et c'était chapeau Exactement. vraiment. C'est admirable. Ce sont des personnes qui sont la plupart du temps, même quasi tout le temps, plein d'humilité. Donc voilà, grand bravo à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à ces deux événements. Et il y en a encore beaucoup d'autres. On n'hésitera pas à les mentionner. Donc là encore, celles et ceux qui nous suivent, vous pouvez nous envoyer aussi vos coups de cœur, parfois même vos coups de gueule. On les passera aussi. Mais les coups de cœur, n'hésitez pas. Quand vous voyez quelque chose qui passe, qui est plutôt intéressant et qui mérite d'être mis en avant, n'hésitez pas à nous l'envoyer aussi. On se fera un plaisir de relayer l'information. Voilà, en tout cas, bravo à eux. Voilà pour ce coup de cœur d'aujourd'hui.